Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là nous allons parler de Love Gugu qui a profité, n'est-ce pas, de la situation qu'elle a eue avec Ividero pour se lancer dans une carrière musicale. Mais quel est le titre de son tout premier single? C'est ce qui choque le plus. Ok, installez-vous, tenez-vous prêts avec un bon verre de jus. Vous savez, notre cocktail marmaillé d'habitude, un peu de lidamé, de l'icalaco, de l'ipela. Vous aurez besoin de rajouter un peu de gingembre pour qu'il y ait un peu de piquant. Ok, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, installez-vous. Love Gugu. Comme vous le savez tous, après ce gros scandale qu'il y a eu entre Love Gugu et Ividero, c'était une histoire de ouf. Pour ceux qui ont raté le délire, c'était quoi au fait? Ividero aurait raconté à Yaka Yaka de Paris, un des blogueurs ivoiriens aussi, que voilà, elle aurait entretenu des relations intimes comme cela avec Love Gugu, etc., etc., dans l'amusement. Enfin, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle avait dit concrètement, mais Yaka Yaka, on a parlé comme ça dans un de ses lives sur les réseaux sociaux et ça fait péter la toile, ok? Tout le monde a commencé à en parler. Et comme cela, Love Gugu est passé maintenant sur YouTube et a commencé à donner des éclaircissements de ce qui s'est passé intimement, ok, entre elle et Ividero. Nous savons tous qu'elles étaient très proches, qu'elles étaient amies, comme sœurs. Enfin, à part le fait que Love Gugu a son orientation sexuelle, mais comme sœurs, comme des mères, parce que Love Gugu est aussi mère, elle a un enfant. Alors, on leur voyait ensemble, elle a même été dans une vidéo de série des trucs que Ividero fait là et tout ça, voilà. Elle a raconté que de 21h à 6h du matin, si je ne m'abuse, enfin bref, elle a raconté que pendant plusieurs heures, elle n'a pas arrêté de l'appeler Ividero. Vous savez ce que ça veut dire? Donc je vous rappelle, c'est une histoire de lesbienne et tout ça. Bref, donc elle a parlé de tout ça avec tous ces détails-là. Il y a eu des blogueurs de la Côte d'Ivoire qui ont saisi l'histoire et qui se sont saisis de l'histoire et qui ont commencé, n'est-ce pas, à faire des tonnes et des tonnes et des tas de vidéos. Aussi, vous savez que Ividero, c'est pas comme si c'était vraiment l'amie ou la préférée, la chouchou des Ivoiriens. Elle est très souvent clashée par la plupart des blogueurs ivoiriens. Du coup, les gens vraiment se sont attaqués à elle jusqu'à ce qu'elle porte plainte et tout ça. Et on a tous parlé de ce procès-là sur la toile, hein. Moi aussi, j'en ai parlé. Vous avez vu le déroulement et tout. Et finalement, Love Gugu a été reconnue coupable de certains chefs d'accusation. Elle est coupée de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 million d'amende. 1 million de francs CFA d'amende et tout ça. Donc c'est ce qui s'est passé. Et voilà, il y a de ceux qui ont dit que ouais, pendant le procès, Ividero a dit que c'est vrai que je reconnais, il y a eu des choses entre nous, mais n'avait pas à emmener ça sur la toile, et nanani, nanana. Alors lorsque Love Gugu est sortie du procès, elle a été reçue comme celle qui avait remporté quelque chose, qu'elle avait gagné quelque chose. En fait, tout le monde l'applaudissait et elle était très bien accueillie par sa communauté LGBT. C'était juste une histoire de ouf, au fait. Donc après tout ce scandale qu'il y a eu là, les petits clashs ont continué de la part de Love Gugu vers Evidero. Mais Evidero avait fait une vidéo où elle a dit qu'elle est passée à autre chose, etc., etc. Parce que les gens voulaient faire passer la libération de Love Gugu comme si la justice n'avait pas reconnu quelque chose. Pourtant, on lui a dit 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 million de francs CFA d'amende. Ça veut dire que la justice a reconnu quelque chose. Il y a des charges quand même retenues contre elle. Donc bref, au fait, en quelques mots, c'est ce qui s'est passé. Alors après ça, on s'attendait à ce que l'on puisse passer à autre chose. Qu'est-ce que nous apprenons? Elle annonce que le 30 septembre 2021, elle va sortir un single. Probablement même que ça sera reporté pour le 30 novembre. Mais en tout cas, avant la fin de cette année, il y a un single qui sera mis en notre disposition de Love Gugu. Et le titre, c'est L'apéro. Rien que à voir même, n'est-ce pas, l'affiche de ce single, j'espère qu'il y a la commission de censure qui aura un œil très regardant sur la sortie de ce single. Le titre, c'est L'apéro. Vous connaissez le lapement, de quoi il s'agit, bien entendu, pour la communauté ivoirienne. Et le ro de la fin, on voit la bouche, les lèvres d'une femme qui sort sa langue à l'extérieur. Donc, vous connaissez, vous, qui êtes de la communauté LGBT ou encore toute personne adulte qui suivrait, n'est-ce pas, ce contenu,
vous savez de quoi il s'agit. Donc déjà, l'affiche dit un peu tout. Alors, comment est-ce que ça va être abordé? Déjà le titre et qu'est-ce qu'elle dira exactement? Est-ce que ça sera un clash envers Ividero? Elle va s'attaquer à Ividero dans sa chanson. Elle va raconter les ébats qu'elles ont eus ensemble. Elle va donner des détails sur ça. Ou encore, elle va donner les détails de ce qui se passe intimement dans la communauté LGBT. En fait, comment est-ce qu'elle compte aborder, c'est ce qui inquiète le plus la communauté, au fait. Comment est-ce qu'elle compte aborder le sujet? Qu'est-ce qu'elle va raconter concrètement, n'est-ce pas, dans sa chanson? C'est ce qui fait le plus peur dans toute cette histoire. Attendez, ouais, on accepte et tout ça, la communauté LGBT, nanani et nanana, mais après nous avons des enfants à éduquer. Je ne sais pas comment est-ce que les parents homosexuels ou lesbiennes arrivent à expliquer à leurs enfants qui, en allant à l'école, vont rencontrer des amis qui viendront avec leur père et leur mère et dire que vous êtes nos enfants, nous deux. Hein. Comment est-ce qu'ils arrivent à expliquer ça? Moi, je ne sais pas. La communauté, enfin, en Afrique, c'est pas encore quelque chose qui est très installé. Mais on tolère parce qu'on se dit chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais après, à un moment donné, nous avons des valeurs à respecter et à protéger. Si la chanson ira dans le sens de dépraver les mœurs, moi je dis non à cela. Parce que les enfants n'ont pas le droit d'entendre tout et n'importe quoi. Parce que déjà, on sent, rien qu'à voir le visuel, on sent et on sait qu'elle ne va pas aller avec dans la simplicité. Ok? Alors, la commission de censure, ce n'est pas parce que c'est la communauté LGBT que vous allez tout permettre. Ce serait une personne, un homme, une femme qui viennent chanter des choses qui vont dans le sens de dépraver. On va censurer cela, ça passera pas. Ok? Alors, si vous sentez que cette chanson ne remplit pas les valeurs, eh ben ok, parce que les homosexuels ou les lesbiennes ont aussi des enfants. Il y en a qui adoptent sous d'autres cieux. Même si en Afrique, je ne pense pas que l'adoption des enfants chez les couples de la communauté LGBT sont pas encore peut-être autorisées, mais sous d'autres cieux, ils adoptent. Ils ont une éducation à donner aux enfants. D'ailleurs, elle-même, Ividero, a un enfant. Elle n'aimerait pas que son enfant entende des cochonneries parce qu'elle éduque son enfant. Je ne pense pas que quand elle arrive chez elle à la maison, elle dit à son enfant, tu dois manquer du respect aux adultes, tu dois insulter les adultes. Non, elle fait de son mieux pour que son enfant puisse avoir des valeurs. Quand l'enfant va sortir à l'extérieur, qu'elle puisse être fière, qu'elle n'entende que des bons retours. Alors, elle ne va pas entrer en studio pour détruire l'éducation de tous les enfants. Ayez un œil très regardant sur les textes de cette chanson. Si vous sentez que ça va dans le sens de ne pas respecter la femme, d'aller dans les dérapages, de dépraver les mœurs, ne laissez pas passer cette musique-là parce que vous aurez fait pareil chez n'importe quelle personne. Que ça puisse être que la communauté qui va faire une marche pour protester contre cela. Ça n'a rien à voir avec la communauté, ça a à voir avec les valeurs et les mœurs. Il y a des choses qu'il faut respecter. Parce que je ne pense pas qu'elle va faire les choses simplement dans cette chanson-là. La manière dont leur polémique est allée, non, on ne pense pas. Et puis, Ivy, Love Gugu, elle a chanté où? Elle a chanté quoi? Pourquoi avoir attendu son scandale avec Ividero pour se lancer dans la carrière musicale? Pourquoi profiter du fait que le nom de son ami est sali pour essayer de se lancer dans quelque chose? Et elle sait que ça va attirer tous les regards. Elle sait que ça va attirer tous les regards. Si elle va chanter pour l'amour, si elle va chanter pour l'amour entre eux, de la communauté, etc., etc., si elle va elle va aborder ce genre de sujet, on est bien d'accord avec. Mais si elle s'acharne sur son amie femme, peu importe les problèmes qu'ils ont eus, oui, on n'est pas en train de dire que Ivy est une sainte, mais que ça puisse pas ressembler à de l'acharnement, cette chanson. Alors, on espère vraiment que la communauté sera très regardant et surtout juste dans la sortie, enfin après la sortie de ce single de Love Gugu, au fait. Donc voilà, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous, parce que je trouve ça salissant et rabaissant que j'en profite du fait qu'on a eu des attaques et de clash. Ouais, c'est vrai, après, on profite toujours de tout sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour imposer un nom, pour lancer un truc, etc., etc. Mais à un moment donné, quand c'est des trop, il faudrait qu'on se le dise. Vous voyez un peu, quand c'est de trop, il faudrait qu'on se le dise. Alors vous, dites-moi ce que vous pensez de la sortie de cette chanson, de l'idée de Love Gugu, du fait qu'elle veut se lancer dans la carrière musicale et surtout ce que vous pensez du fait qu'elle veut chanter, ok, exactement sur ce thème-là et tout ça. Vous pensez que c'est bien pour les valeurs, les mœurs, l'éducation des enfants?
Vous ne pensez pas que ça peut poser problème et tout? Donnez-moi votre avis sur le single de Love Gugu qui va sortir, n'est-ce pas? Alors dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je vous dis à très prochainement.